Et voilà un geste formidable ici. Vous avez ici Assia Horvat, elle est championne de France, s'il vous plaît, en haltérophilie depuis peu. Bonjour Assia, dis donc. Bonjour. Alors nous sommes à Thônes, ici au centre de sport, c'est ça? Oui, Arabi Center. Arabi Center. D'abord, félicitations au nom de la place du village. Merci beaucoup. Cette jeune fille, elle a à peine 15 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, en juin dernier. Oui, le 31 mai et 1er juin. On va parler haltérophilie au féminin, parce qu'on est un peu surpris. Quand sa maman, Nedimé, m'a appelé, m'a dit ma fille est championne de France. J'ai dit je vais tout de suite voir un peu comment ça se passe. Et puis il y a Jacques, l'entraîneur, qui est à nos côtés. Alors d'abord un beau succès. Puis ça a commencé jeune. À 9 ans. Ouais. C'est ça. Alors comment ça se fait? Parce que la question, c'est comment à 9 ans, on tombe dans la marmite de l'haltérophilie. Mes parents étaient dans le CrossFit. Ouais. Et Jacques était donc entraîneur d'haltérophilie dans la même salle. Et finalement, j'ai fini par aller à l'haltérophilie. Donc voilà. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé dès la première séance. Donc j'ai jamais lâché. Alors on veut savoir justement, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui te plaît justement dans ce sport? Parce que c'est pas forcément, on pense pas forcément aux femmes, mais elles sont là. Oui, après l'haltérophilie, c'est un sport masculin comme le disent certains, mais c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes qui en font. Exactement. Et dans ce sport, j'aime beaucoup la mentalité. Ouais. Il n'y a pas de personnes qui nous mettent de côté ou choses comme ça. Voilà. Tout le monde nous intègre. D'accord. Donc il y a une philosophie de ce sport, puis c'est surtout la compétition, c'est se dépasser, parce qu'il faut dire, Assia et Nedimé nous rejoindre dans un instant avec Jacques, et le poids que tu as levé pour être championne de France, il faut le rappeler. 58 kilos à l'arraché et 74. Alors l'arraché, on dit bien pour ceux qui ne connaissent pas forcément, hop, on monte directement au-dessus de la tête, c'est ça hein? Oui, et en épaulé jeté, donc on met la barre sur les épaules et ensuite on la met au-dessus de la tête et j'ai fait En 74. 2 temps, 74 kilos. Oui. Et si je regarde bien, tu pèses à peu près combien sans indiscrétion? 60 kilos. Voilà, et elle porte, donc on a bien compris, hein, hop, son poids et même beaucoup plus. Félicitations déjà, c'est pas toujours évident. Beaucoup. Donc ça veut dire qu'il faut de l'entraînement. Oui, beaucoup. Et on le voit parce qu'il faut que les muscles soient parfaits. Ça sollicitant. On va appeler Nedimé, tiens, la maman d'Assia ici, qui doit être très, très heureuse. Bonjour Nedimé. Alors, il faut nous dire, parce que quand la fille t'a dit je vais faire de l'haltérophilie. Eh ben, j'avoue que la première chose, c'est non, c'est un sport, quoi, pour les hommes. Moi, je me suis dit non, tu vas pas faire de l'haltérophilie. Donc, je lui ai dit écoute, fais un essai. Et c'est vrai qu'elle a tout de suite accroché, et on sentait qu'elle était épanouie et que ça lui plaisait, ça lui tenait à cœur ce sport, quoi. Et encore maintenant, elle est à fond, quoi. Absolument, elle est à fond parce qu'il y a des entraînements. Il faut expliquer que l'entraînement, c'est exigeant parce que quand on fait de l'haltérophilie, qu'on porte comme ça 74 kg, 58 kg, il faut faire de la fonte, comme on dit, transpirer. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'investissement au niveau entraînement, hein, on le voit. Et puis moi, je suis toujours derrière elle, à l'encourager, parce que pour moi, c'est une fierté. Absolument. Hein, et voilà. Et puis grâce à Jacques, que vous allez rencontrer tout à l'heure, voilà, aujourd'hui, elle en est là. Elle est championne de France, on dit bien catégorie, donc c'est U15, c'est les 15 ans. Moins de 64 kilos, on le précise aussi. Hein. Oui, c'est ça. Oui, moins de 64 kilos dans la catégorie U15, moins de 64 kilos. Alors Jacques, tiens, viens voir un peu avec nous, Jacques, qui est l'entraîneur, qui était aussi un champion, mets-toi à côté de ta championne ici. Jacques, tu étais champion aussi dans l'Île-de-France, c'est ça hein? Oui, j'ai l'Île-de-France. Oui. Voilà. Et puis aujourd'hui, donc, entraîneur du seul club d'haltérophilie de Haute-Savoie, s'il vous plaît. Exact, Et nous sommes à Thônes. pas de problème. Et il y a du monde qui vient s'entraîner ici, haltérophilie. Environ, il y a une trentaine de personnes. Ah oui, donc ça marche bien. Ça marche bien, oui. Donc, on dirait qu'il y a une quinzaine qui font de la compétition quand même. Eh oui, alors bien sûr, là on a le titre phare avec Assia, on est bien d'accord. Il y a d'autres qui ont réussi des bons résultats aussi. Oui, il y a des bons résultats. Il y a un jeune U20, Jules Archer, qui a fait 5e aux France, jeune. Donc c'est pas mal quand même, parce qu'il y avait du gros niveau quand même là. Ouais. Hein, et puis il y a d'autres femmes en master, qui a fait 2e aux France aussi. Et un homme, disons, master aussi, qui a fait champion de France. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors il y a plus de garçons que de filles, j'imagine. Pas forcément. C'est Pas vrai. forcément. Non, Ouais, non. ouais. Je dirais là même, on a plus de filles que de garçons.
Alors ça, c'est une information qu'on découvre aujourd'hui. Les filles se mettent à ce sport et on voit bien que le charme et la force vont ensemble. Oui, et en plus, qu'il faut dire aussi. pour ma part, je pense que les filles sont plus motivées que les garçons. Ah oui. Ouais. Elles cherchent beaucoup plus la performance et tout. Les garçons, bon, c'est un peu compliqué. Oui. Enfin, pour moi. Hein. Voilà, elles sont sérieuses les filles, elles vont au bout de l'effort. Et c'est un bel hymne au sport féminin. On a vu Pauline Ferrand qui a gagné le Tour de France. Ben, on peut rappeler qu'en haltérophilie, on a des championnes aussi. Alors Jacques, comment ça se passe l'entraînement? Comment tu la coaches? Bon, bah là, pour l'instant, on fait 3 entraînements par semaine. Hein, 3 par semaine. 3 par semaine. Ouais. Bon, avant les France, on va dire, on est monté à 4 entraînements, voire 5. Ah oui. Hein, par semaine. Bon, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc, et maintenant, je pense qu'il faudra passer à 4 entraînements quand même par semaine. Voilà, ça veut dire... Alors, pour que le niveau soit toujours... Bien sûr, il faut le garder, puis l'élever encore. Ça veut dire qu'il faut concilier ce qu'on fait par ailleurs et puis ce sport. Et tu y passes du temps, j'imagine. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Alors, il faut quand même rappeler, parce que nous, on a l'impression que l'haltérophilie, ça fait mal au bras. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais d'accord. Hein. Non, ça fait pas mal. Il y a des règles à suivre. Pour l'entraînement, il faut faire du cardio, il faut faire de la muscu, il faut bien sûr porter de la fonte. Ici, les haltères, comme on dit. Hein. C'est surtout de la répétition, des charges plus ou moins lourdes en fonction des entraînements Bien sûr. et de la préparation des compétitions. Et à côté de ça, il y a de la musculation, faire beaucoup de squats, des sauts, enfin de la détente, tout. Il y a pas mal de choses à faire. Quoi. Et puis, elle est jeune. Ça veut dire qu'à cet âge-là, on ne fait pas n'importe quoi. Elle est encore en croissance, j'imagine. Il faut faire attention quand même. Ouais. Mais bon, on voit qu'en commençant à 9 ans, les filles sont quand même pas mal. Quoi. C'est magnifique. En tout cas, c'est un sport que je ne connaissais pas vraiment, mais qui vraiment vaut le coup. Et puis surtout, il faut expliquer que c'est un sport olympique. Sport olympique, oui. On a même des bons champions en France, hein, niveau olympique. Bien hein. sûr. On va aller voir Assia, parce Et ça que... va arriver peut-être après. Mais justement, alors, et Jacques, tu vois ça comment, toi? Moi, je vois ça pas mal. Après, c'est jeune, donc faut voir après s'il y a les études, il y a tout ça. C'est un peu compliqué aussi, quoi. On prend date aujourd'hui, on dit bien, nous sommes dans l'été 2025, elle a 15 ans, et les prochains JO, c'est en 28. 28. Mais il y a 32, parce que 32... Alors, L'objectif, c'est plus 32, là. Hein. Voilà. 2032, alors on va lui poser la question, parce que championne de France dans sa catégorie déjà aujourd'hui, ça laisse toutes les espérances possibles. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Tu te vois comment demain J'aimerais déjà atteindre les compétitions internationales comme les Europes et les mondes. Et ensuite, après ces compétitions, faire les Jeux Olympiques. Oui, parce qu'il faut le dire, avant les JO, il y a aussi, elle l'a dit, l'Europe, le monde. Europe, monde, oui, mais bon, c'est plus le même niveau. Hein. Ouais. Donc là, il y a quand même beaucoup de travail. Absolument. Donc il y aura du boulot pour chaque aussi. Il y a du boulot, ouais. Et puis même d'autres entraîneurs, puisque Bien après, sûr. il y a les stages au niveau national et tout, c'est différent. Hein. Il y a les stages relève olympique, etc. Voilà. Bah, dis donc, sacré programme. Nedimé, comment tu espères la suite pour Assia? Ah bah, je lui espère que du bon hein, dans cette lancée. J'aimerais aussi la voir effectivement faire les Europes, une compétition championnat d'Europe, les mondes. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Voilà. Vraiment, et qu'elle s'épanouisse, que ça reste un très très bon souvenir pour elle. Absolument. En tout cas, elle est déjà championne de France ici dans les Arabiens, on en est fiers. Parce que c'est le seul club de Haute-Savoie, on a dit. Hein. Oui, pour l'instant, c'est le seul. Alors, il faut inscrire aussi l'haltérophilie dans ce grand mouvement qu'on voit chez les jeunes, de se muscler, de faire plein de sports et d'avoir, pour les garçons en particulier, des épaules comme ça. Hein. Oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. Hein. Absolument. Donc, voilà. Maintenant, ça a bien changé. Hein. C'est plus forcément de la masse musculaire, on va dire. Ouais. Maintenant, les athlètes sont beaucoup plus fins, même on voit chez les filles. Regardez, des filles qui font quoi même en 60 kilos, disons les meilleures filles françaises, elles sont à 120 à l'épaule jetée. Hein. Ah bah oui. En senior. Hein. Absolument. C'est des belles bords quand même. En tout cas, bravo. Olympique. Hein. Bien sûr. Et puis, il faut expliquer que c'est un sport. Là, il faut faire attention. Les chaussures, on les montrer, tiens. Oui. Parle-moi des chaussures. Il y a une chaussures, il y a un renfort un peu pour la stabilité. Voilà, d'accord. Déjà, donc, et alors, ça claque, on a vu au début de l'interview, ça claque par terre au début. Ouais. Ça vient de quoi, ça? C'est la détente. Hein. Donc, plus on va avoir de détente, je pense, comme ça à l'épaulé ou à l'arraché, plus on va remonter vite. Si on n'a pas de vitesse de chute,
Pour remonter, c'est compliqué. D'accord. Les genouillères, c'est bien sûr pour les genoux. Oui, Oui. protection Protection. des genoux. Pour le bassin, on a quelque chose aussi, non? Une ceinture. Non, il y a une ceinture Là-bas. éventuellement. Il y a une Elle est là-bas. Ouais. Et Pour bon, les c'est squats, pas la tenue beaucoup. officielle, Plus il y a pour une les tenue squats. officielle, il y a une combinaison D'accord. spéciale pour ça. D'accord. Ouais. Hein. Alors, Obligatoire. pour être championne, en tout cas ici, comme Assia, on dit bientôt nous sommes, hein, d'haltérophilie, il faut quelle qualité? Il faut de la détente, il faut de la force, il faut quoi? La persévérance aussi, Ah bah surtout, oui, je pense. oui, déjà. C'est important. Parce qu'il faut y aller, hein? Et puis bon, la motivation, si on ne l'a pas, faut faire autre chose. Absolument. On n'a pas le choix. Mais en on la haltérophilie. sent motivée. Il y a du mental. Hein, Nedimé, il y a du mental chez Oui, la il y a fille. du hein. mental, c'est ce que je me dis, elle a un sacré mental. Ouais, pour, et puis à chaque fois, elle veut atteindre ses objectifs. Voilà. Elle se fixe ses objectifs et elle les atteint. Parce que c'est ça le sport, c'est qu'elle a le talent physique, on a compris, il y a le mental en plus, donc tu devrais aller normalement, enfin moi je suis pas entraîneur, hein, Jacques, mais loin, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Le mental c'est quoi? C'est y aller, même si on se fait mal, si on souffre. Non, si on se fait mal, il faut quand même ralentir. Ça, il faut avoir des limites. Mais pour le mental, c'est plus, même si on a peur, y aller. Bien sûr. Même si on n'a pas envie y aller, avoir des objectifs. Ouais. Donc voilà. Eh bien voilà, on connaissait Léon Marchand qui passait sa vie dans l'eau. Alors c'est pas très efficace. Qu'est-ce qu'elle fait à côté, Sia? Alors moi, Qu'est-ce que je tu aimes, fais, toi faire, oui. Oui. à part l'haltérophilie, Oui. Le ski, par exemple, dans la région, non? non, Non. c'est pas, non, c'est pas le CrossFit, j'aime bien. Le crossfit. Ouais, d'accord. c'est complet. Après, ouais, voilà, C'est j'aime bien bien. l'école. J'aime bien l'école. Voilà, tu es où à l'école exactement? J'étais aux Aravis au collège et là, je passe au Saint-Joseph. Très bien. Voilà, parce qu'il faut. Il l'a dit, hein, Jacques, il faut mener les carrières de front et il y a des Ah il y a bah, tout, hein. il y a tout, oui. Et voilà. Voilà. Bon, après, il faut de la persévérance et puis il faut vraiment s'entraîner comme il faut. Quoi. Écoute, on est vraiment heureux de vous avoir fait connaître d'abord un sport, mais aussi une jeune femme. Voyez, c'est ça. Bah, écoutez, c'est une incitation. Faut le dire, Jacques. Tu recrutes peut-être aussi des noms. T'en as assez comme. Bon, il y en a pas mal. Il y en a mais pas mal, je veux dire. S'il y en a d'autres, c'est pas plus mal. Ça peut inciter. Non, mais ça peut inciter aussi. Bien sûr. Voilà, Ouais. à faire ce sport. Voilà. Et c'est un très bon sport parce qu'en plus, maintenant, bon, c'est un sport qui est rentré dans tous les autres sports pour le renfort, la musculation oui, et tout. La natation, tous ils font de la musculation maintenant, ils font Oui, de l'haltérophilie. exactement. Hein. Voilà. On va Absolument. dire les skieurs aussi Ouais, font de les l'haltérophilie. skieurs, voilà. Oui, ils font de l'haltérophilie, donc c'est important. C'est du sport de haut niveau. Compétition de Ah haut bah, niveau. tout à fait, oui, c'est sûr. Ouais. Les risques de blessure, ça peut être quoi? Les coudes, les genoux, Ouais. le dos aussi, des fois ça arrive. Mais bon, Et bien préparé, bien même- musclé. ouais, normalement en haltérophilie, il n'y a pas trop de blessures quand même. Hein. Bon, ça arrive, il ne faut pas dire que ça n'arrive pas, mais Bien sûr. il n'y en a pas de trop. Hein. Bah écoutez, mettez-vous tiens tous les trois comme ça, puis après il faut lever un petit, hein. fera Mettez-vous un à petit la peu côté d'épaulé, comme ça. hein. Bien montré, mettez-vous à côté comme ça, Didier aussi. Voilà, écoutez, c'est une belle image ici, la championne avec sa maman, avec Jacques l'entraîneur, parce que c'est une équipe, hein, puis la maman elle joue un rôle énorme. Hein. Mais tu es là derrière, tu coaches aussi. Hein. Alors je coach pas, moi je suis arbitre régional d'haltérophilie parce que Elle va coacher un jour. grâce à Jacques, hein, parce que Oui, bon, voilà, c'est vrai moi, que j'accompagne ma fille à toutes ces compétitions avec Jacques, hein, on est tout le temps ensemble. Et puis je me suis dit, bon, bah allez, pourquoi pas être arbitre. Bien sûr. Voilà. Quand je disais bien. coach, quand je disais coaching, il a compris, Jacques, c'est le coach mental à la maison. Ah, ça joue quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Un moment, c'est important. Oui, très. Hein. Et J'aime coach beaucoup, aussi. beaucoup qu'elle vienne à mes compétitions. Voilà, mais écoutez, ça c'est une belle image, franchement. Ça, c'est chouette. Elle me soutient dans tout ce que je fais. Bien sûr. Eh ben, on va souhaiter tout le meilleur Merci à beaucoup. Assia, et on aimerait bien, mais on sait qu'elle peut y arriver. Hein, Jacques, tu me le dis. Hein. Oui, oui, non, mais Il y a les Europes, il y a les mondiaux, il y a, ça va le il y a les JO, hein, peut-être pas en 28 parce qu'il n'aura pas encore l'âge, mais après, voilà. En tout cas, bravo. On va terminer par une petite démonstration, une dernière comme ça. Tu peux nous faire une petite démo. Alors, combien tu m'as dit, ça fait combien de poids ici là? Comment Quel poids ça fait? Là, il y a 35, mais on va monter, on va faire l'épaule jetée là. Alors, l'épaule jetée qui est différent, on le rappelle bien, de la. Peut-être le En micro, 2 temps, vu hein. que je la porte. Voilà, donc l'épaule là. jetée, on va rappeler ce que c'est, Jacques, c'est on monte au d'épaule. Alors, on monte d'abord au niveau des épaules, Voilà. et ensuite, on fait un jeté, qu'on va voir là. Voilà. Ben, Assia, on te laisse faire. Peut-être l'épaule jetée pour le micro. Alors, on va lui prendre le micro parce que, effectivement, il va reposer le micro. Il va reposer, on dit bien, sur l'épaule. On la regarde faire.
On va monter. Félicitations, merci. 1m45, on va monter. Regarde.